parce que prenant la créature dans son sein, elle la met au travail, unie à l'œuvre qu'elle veut accomplir dans le tout petit champ qui a été donné à la créature dans ma volonté. Et comme elle possède sa force créatrice, ce que la créature pourrait faire durant un siècle, elle le fait en 1 heure avec ma volonté, de sorte qu'en 1 heure, elle peut acquérir un siècle d'amour, de travaux, de sacrifices, de connaissances divines, de profondes adorations. Et après le travail, ma volonté appelle l'âme au repos, afin de se reposer et de se féliciter mutuellement. Ensuite, en voyant la beauté du petit champ, la joie qu'elle ressent, afin de se féliciter l'une l'autre davantage, elle retourne au travail. Et c'est une alternance de travail et de repos. Car, parmi les si nombreuses qualités que possède la divine volonté, il y a l'attitude du mouvement continu. Elle n'est pas oisive. À chaque chose créée, elle a donné son œuvre continue, afin de se glorifier et de faire du bien à tous. Dans ma volonté, l'oisiveté n'existe pas. En elle, tout est travail. Si elle aime, c'est un travail. Si elle s'occupe à connaître, c'est un travail. Si elle adore, si elle souffre, si elle prie, c'est un travail. Et un travail divin, et non pas humain, qui se convertit en argent d'une valeur infinie qu'elles peuvent acquérir pour agrandir leur petit champ. Ma fille, tu dois savoir que c'est ma volonté absolue que la créature fasse ma volonté. Combien il me tarde de la voir régner et travailler en elle. Combien je veux l'entendre dire « La volonté de Dieu est la mienne. Ce que Dieu veut, je le veux. Ce que Dieu fait, je le fais. » Comme c'est ma volonté qui vit en elle, elle doit lui donner les moyens et l'aide nécessaire. Et voilà mon humanité qui se met à la disposition de la créature dans le tout petit champ de l'immensité de ma volonté assignée à la créature, afin que je puisse démontrer ma force pour soutenir sa faiblesse, mes souffrances pour l'aider dans les siennes, mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la recouvrir, ma vie pour la soutenir et lui fournir le modèle. Bref, ma divine volonté doit trouver autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de ma volonté. Alors, ma volonté ne trouvera plus d'obstacles, parce que les créatures seront cachées en moi et auront la volonté de faire plus de choses avec moi qu'avec elles-mêmes. Et les créatures trouveront toute l'aide nécessaire en surabondance pour vivre de ma volonté. Il en est toujours ainsi avec Dieu lorsqu'il veut quelque chose. Il donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse en arriver à sa conclusion. C'est pourquoi j'aimerais que les créatures sachent ce que je mets à la disposition de celles qui veulent vivre de ma volonté. Elles trouveront ma vie qui leur fournira tout ce qui est nécessaire pour les faire vivre dans la mer de mon divin vouloir. Sinon, leur petit champ dans mon immensité restera sans travail et par conséquent sans fruits, sans bonheur et sans joie. Elles seront comme celles qui vivent sous le soleil, sans jamais rien faire. Et le soleil ne servira qu'à les brûler et à leur donner une soif ardente, au point d'avoir l'impression de mourir. Toutes les créatures, en raison de la création, se trouvent dans cette immensité. Mais, si leur volonté ne travaille pas avec la mienne, elles vivent seules. Elles sentiront tous les biens brûlés et seront assoiffées par les passions du péché
et les faiblesses qui les tourmenteront. C'est pourquoi il n'y a pas de mal plus grand que de ne pas vivre de ma volonté.